Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment paramétrer les opérations de caisse en utilisant le logiciel Smart Manager. Smart Manager nous permet de faire également les opérations de caisse entrée-sortie d'argent et la comptabilité sera faite automatiquement car les comptes seront déjà importés à partir d'un fichier Excel. On aura déjà notre plan comptable, ce qui est déjà le cas pour les clients qui m'ont demandé d'ajouter les opérations de caisse. Il sera juste question de choisir un compte au niveau du plan comptable qui va recevoir le solde ou les mouvements qui seront faits par l'opération que nous allons insérer. Sans plus tarder, je vous avais dit qu'il s'agit d'un client, donc c'est vraiment du réel. J'en profite juste pour vous expliquer directement. Comprenez, c'est vraiment la connexion internet, il y aura parfois des lenteurs et tout. Je me connecte. Voilà. Déjà, nous allons vérifier si les comptes existent au niveau du plan comptable. Là, nous allons aller dans comptabilité, compte général. Donc, si vous ne voyez pas le menu, un menu ne s'affiche pas, donc vous n'avez pas l'autorisation. Donc, l'administrateur ne vous a pas donné l'autorisation d'afficher ces menus. Transport du personnel, c'est le compte 614. Hein. Bon, je préfère écrire transport. On peut rechercher dans le D possibilités. Je clique juste une partie. Transport sera inclus. Voilà. On peut voir transport du personnel. Ok, c'est le compte 614 que je peux copier. Voilà, les comptes est disponible, donc on peut paramétrer l'opération pour le transport du personnel au niveau de la caisse. Dorénavant, si on part à la caisse, finance, caisse, créer, on choisit sortie parce que c'est le transport du personnel. On voit qu'il n'y a aucun enregistrement, il n'y a aucune opération paramétrée. Ok, donc là ça va pas passer. Alors pour ajouter l'opération, on part dans paramètres, paramètres caisse. C'est là où on va ajouter les entrées-sorties des caisses. Voilà, la liste est vide, il n'y a rien. On va créer paramètres caisse. Pour cliquer sur créer pour ajouter. Voilà, désignation c'est transport du personnel. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Plus important c'est de comprendre. CDF, ça va me charger tous les comptes de gestion en CDF. Donc les comptes de charge de classe 6 et les comptes de produits de classe 7. En attendant, je peux choisir transport du personnel, c'est une sortie à la caisse. Journal, on va choisir le journal caisse. On a déjà paramétré quelques journaux. On prend le journal des caisses. Sens, ça va créditer les caisses parce que la caisse est un compte débiteur. Vous voyez, donc ça augmente quand on le débite. Comme ça sera une sortie, on doit les créditer pour que ça baisse. Compte, cette fois-ci, je filtre les numéros. 614, donc vous pouvez filtrer soit les noms soit le numéro. Vous sélectionnez transport du personnel 614, c'est un peu long parce que ça c'est les comptes auxiliaires, c'est en rapport avec l'entité qui est connectée. Comme vous voyez, c'est S01 S001 au niveau du compte. Voilà, et puis à la fin il n'y a pas de paramètres secondaires en ce qui concerne la sortie en caisse. Je valide. Voilà, si nous visualisons la liste, comme ça a déjà indiqué succès, c'est que tout s'est bien passé. Au niveau de la liste, il y a transport du personnel qui s'est ajouté, c'est une sortie. Là, nous rentrons à la caisse pour voir si nous pouvons maintenant passer une opération de sortie. Là, on suppose qu'il y a un agent qui vient demander l'argent du transport.
ok, vous partez dans caisse, créer. Vous choisissez, si vous choisissez entrée, là-bas il n'y avait qu'une seule opération, c'était sortie. Donc en cliquant ici, il n'y aura aucun enregistrement. On choisit sortie. Nous allons bien voir transport du personnel qu'on a paramétré là-bas. On choisit observation. On suppose qu'il y a des agents qui veulent récupérer leur transport pour partir. Observation, ça va nous servir pour la traçabilité ici. En même temps, ça sera le libellé au niveau de la comptabilité. On dit pour Glody, on peut être bref, Glody et je dis Jancy. Voilà, j'ai un ami Jancy. Détail ligne, on dit que non. Bon, là on explique Glody AVI. Comme la caisse ici m'indique qu'il y a 165 794 500, on va utiliser les 4500 de la fin pour que nous voyons les mouvements. Ok, donc Glody a 3000 comme transport, on insère et vous voyez, et puis on ajoute Jancy, lui AI 1500. Ok, vous pouvez ajouter autant d'opérations que vous voulez, en tout cas autant d'opérations, ça peut aller jusqu'à 5000 opérations. Vous pouvez ajouter, donc ici vous voyez c'est 4500. On va remarquer ça va baisser de l'autre côté au niveau de la caisse et je valide. Donc l'opération une fois validée, voilà, si Firefox a empêché ceci d'ouvrir une fenêtre, et bon, normalement ça devrait autoriser pour qu'on voie la facture, hein. Là j'autorise. Voilà, ça c'est un document qu'on va imprimer au niveau de la caisse de manière à ce que le bénéficiaire puisse signer. Ok, donc bon de sortie caisse, ça c'est le numéro de la sortie. Vous voyez, on voit qu'il est reçu pour Glody et Jancy. Franc congolais 4500. Comme vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Jancy 1500, Glody 3000. Le total c'est 4500. Vous voyez, donc et puis on remarque bel et bien que l'argent est sorti. Les 4500 qui étaient à la fin ici, c'est sorti. Donc ça a bougé la caisse. On peut vérifier aussi au niveau des comptabilités pour voir si effectivement la comptabilité de la caisse a été bougée. Comptabilité, et puis on va dans rapport comptable. Il y a plusieurs types de rapports comptables, la balance, grand livre auxiliaire, le bilan, transaction, journal et tout. Nous voulons vérifier le relevé de la caisse, donc grand livre auxiliaire. C'était les transports du personnel. Vous pouvez filtrer transport, ok, comme vous voyez, du personnel, ok, tout comme vous pouvez filtrer avec le numéro 614. C'est plus précis, hein. Les comptables préfèrent le numéro car c'est précis. J'ai choisi, bon, du début, fin, début c'est les 5, c'est la date qui est en cours. Fin c'est aussi le 5, on verra les opérations du 5 au niveau de la caisse. Voilà, ça c'est les grands livres auxiliaires du 5 au 5. Voilà, donc au niveau de la caisse, on peut donc voir qu'il y a eu deux opérations. Nous avons choisi le compte transport du personnel. Ok, c'est une erreur, mais ça dérange pas, ça nous permet aussi de voir les mouvements qu'il y a eu au niveau du compte 614. Excusez, normalement on devrait interroger le compte 57 qui est le compte de la caisse. Donc on voit au niveau du compte 614 qu'il y a eu bel et bien écriture comptable, débit de 3000 et puis 1500. Ok, donc 4500 bougés au niveau du transport du personnel, ce qui est correct. Comme on a débité ici, donc on a crédité au niveau de la caisse. Allons-y tirer maintenant le rapport de caisse. Ça c'est un fichier qu'on peut imprimer, hein. C'est vraiment un fichier PDF qu'on peut imprimer. Voilà,
en tout cas. Et je viens ici pour choisir cette fois-ci la caisse, hein. C'est la caisse centrale. Caisse centrale CDF. Ok, voilà. Voilà, c'est pour cela j'avais vu qu'il y avait pas assez d'enregistrement au niveau de la caisse. Ça, c'est le grand livre auxiliaire ou relevé. Donc on voit que les opérations du jour sont là. Il y a eu les transferts d'argent, il y a eu des ventes de produits. Et puis à la fin, on peut voir, voilà, on peut voir le transport du personnel Glody et Jancy, 4500. Ça crédité 4500. Et le solde, c'est 165 790. Ça, c'est 165 790 000 qui correspond au solde que nous voyons ici. 165 790 000. Et puis, pour chaque écriture comptable, il y a un numéro de transaction. Je peux aussi vous montrer à quoi ça sert. Je copie le numéro de transaction. Je peux aller dans un autre rapport qu'on appelle transaction pour voir si cette opération avait bougé quel compte, les comptes qui ont été bougés pendant cette opération. Vous voyez, donc il y a transport du personnel qui a été touché 2 fois pour soutirer 3000 et 1500. Ok, et puis de l'autre côté la caisse qui a été bougée pour sortir la totalité de cet argent. Je vous dis merci pour avoir suivi ces démonstrations. Je crois bien que prochainement je vais vous expliquer autre chose. Merci.